Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 4 mai. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est samedi et de nouveau entraînement bien sûr, ça sera la même chose demain pour préparer bien sûr le prochain match. Parce que là il n'y a pas de match ce week-end, il va y avoir un match contre Nice qui a été mis à une date ultérieure parce que le prochain match les gars est un match le plus important de la saison. Le match retour contre le Borussia Dortmund, donc voilà le programme pour le mois de mai. Donc les deux matchs de Dortmund, ensuite il y aura Toulouse, l'équipe de Nice, l'équipe de Metz, la finale de Coupe de France contre Lyon. Et on espère bien sûr une autre affiche les gars, la finale de la Ligue des Champions si bien évidemment le PSG fait le taf et fait un comeback contre l'équipe de Dortmund mardi prochain. Et c'est vrai, regardez, même sur le Twitter officiel du PSG, regardez les gars, ils parlent que de ça les gars, mardi au Parc des Princes, vraiment. Voilà, tout le monde pense qu'à ce match retour contre Dortmund où tu as un but à remonter, un but les gars c'est rien du tout. C'est rien du tout, un but vraiment, il peut avoir, le PSG peut mener au bout d'1-0, au bout de 5 minutes de jeu, puis tu as déjà remis les comptes à 0 on peut dire. Donc voilà, ça peut aller très vite, on espère que ça ira en faveur du PSG. Maintenant c'est aux joueurs tout simplement de le faire. Puis moi, comme je le dis, je pense que ça va le faire et j'espère. Et selon plusieurs proches, les joueurs sont pleinement tournés vers le match retour. Mendes a participé à l'intégralité de la séance, hormis Hernandez et Kimpembe. Bien sûr, Hernandez, rupture ligament croisé, et Kimpembe. Donc le groupe était au complet avec le jeune Mbappé et Zagué. Donc samedi, dimanche et lundi, entraînement à 11h. Donc comme là ce matin. Donc les joueurs ont dû évacuer leur frustration de ne pas avoir ramené le match nul malgré de grosses opportunités dans le second acte. Et la journée de repos aura servi à cela. Journée de repos, c'était le lendemain du match, c'était la journée de jeudi. Donc Luis Enrique devra tourner le meilleur complément à Marquinhos en charnière centrale, parce que vu que Hernandez n'est pas là, donc qui va mettre à côté de Marquinhos? Trois options, donc Beraldo, dès sa première séance à Paris, il a impressionné ses coéquipiers sur sa capacité de relanceur. Danilo est une option, et aussi Skriniar, il décalerait Marquinhos côté gauche. Donc voilà, qui est le mieux, je sais pas, entre les trois. Bon, je partirais quand même sur Beraldo, même si on se souvient le match contre le Barça où il suivait Lewandowski un peu partout, il ne doit pas faire ça. Mais voilà, entre Danilo, on se souvient des matchs contre le Havre, il n'a pas été bon du tout. Et Skriniar, c'est très lent. Bon, c'est vrai que c'est lent aussi côté avec Füllkrug, c'est pas un joueur ultra rapide. Bon, comme Sancho, lui, c'est plutôt rapide, mais vraiment dans l'axe, leur numéro 9 du côté Dortmund, c'est plutôt lent. Donc vraiment, Skriniar, pour moi, je ne sens pas trop ni Danilo, je partirais sur Beraldo. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il va falloir mettre un autre défenseur avec Marquinhos pour cette rencontre retour. Et Luis Enrique donc n'a pas apprécié aussi la manière dont ses joueurs ont abordé la rencontre aller. Pour lui, sa troupe a manqué d'engagement, d'un état d'esprit conquérant. Il cherchera à insuffler un supplément d'âme. Au milieu, le volume de jeu de Kanguilny est loué par le staff. Concernant Kanguilny, son mental et son absence de renoncement plaisent au staff, ainsi que sa capacité à défendre et de se projeter une qualité un peu plus prononcée que chez Fabien Ruiz. C'est vrai que Fabien Ruiz, les gars, demande, voilà, bon, c'est vrai que tant mieux, il a joué titulaire, peut-être parce qu'il est espagnol et Luis Enrique est espagnol, peut-être pour ça qu'il joue, parce qu'il y a des joueurs comme Ugarte ou par exemple Kanguilny, peut-être Kanguilny, les gars, pour être le titulaire au milieu de terrain avec Vitinha et Zeremri pour le match retour. Et regardez les options pour renverser le match, parce que devant, les gars, de Ramos se hisse au deuxième rang des meilleurs buteurs du club cette saison avec 14 buts, donc pourquoi pas. Bon, après, c'est vrai que tu en enlèves un devant, tu enlèves peut-être Bradley Barcola, tu mets Mbappé à gauche, tu le mets à gauche Kylian Mbappé, tu laisses à droite bien sûr Dembélé et tu mets devant Gonzalo Ramos, parce que de toute façon il te faudra un buteur, il va falloir marquer des buts, donc voilà, tu mets Ramos. Au milieu, donc avec Vitinha et Zeremri, tu mets Kanguilny ou Asensio. Asensio, c'est une option. Bon, après il faut qu'il réponde présent, bien sûr, Marco Asensio. Et en défense avec Marquinhos, donc les trois qu'on a dit. Donc voilà, seulement les points d'interrogation. Sinon, que ce soit Nuno Mendes, malgré son match très limite, on peut dire le match aller, il devrait de nouveau être titulaire. Hakimi à droite, ça, il n'y a pas de souci. Donnarumma au but, donc voilà, par rapport à ce match retour, voilà, les options, on peut dire que Luis Enrique étudie. Pour Rapid Bay, les gars, Kylian Mbappé n'est pas entièrement responsable de sa performance discrète face au Borussia Dortmund. Donc il a dit, il a été plutôt discret, c'est vrai. Après, il manquait de profondeur. On sait que Mbappé a besoin d'espace. Je trouve que Dortmund a bien joué le coup. Il doit être meilleur dans un match comme celui-ci, mais on ne l'a pas servi non plus pour qu'il soit le joueur qui fasse la différence dans cette profondeur. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de profondeur déjà, parce que Dortmund, déjà, quand il défendait déjà très bas. Donc voilà, quand tu défends bas, tu n'as plus de profondeur, parce qu'après, tu es directement sur le gardien. Puis surtout Mbappé, voilà, je le répète, les gars, voilà, où il est plus fort, c'est quand il est sur le couloir gauche, vraiment quand tu vas rentrer dans la surface. Regardez, quand il était sur le poteau, il a touché le poteau, il n'avait pas le ballon, les gars, il n'avait pas le ballon dans l'axe, il était sur le couloir gauche, il a un petit peu avancé, puis c'est là vraiment où il a touché le poteau, c'est là où il doit être utilisé, Kylian Mbappé, tout le monde le voit, Luis Enrique doit le mettre
cette position d'ailier gauche et tu mets Gonzalo Ramos dans l'axe. Voilà, Bradley Barcola, bon, il va sur le banc, tu le fais rentrer à l'heure de jeu. Ok, Bradley Barcola, il va vite. En plus, les défenseurs de Dortmund seront fatigués. Voilà, là, tu le fais jouer là. Mais tu as Mbappé à gauche dans la profondeur, c'est là où il est plus redoutable. C'est dommage quand même qu'il n'ait pas utilisé à sa juste valeur, on peut dire, Kylian Mbappé. On va parler de Xavi Simons, expulsé face au Hoffenheim hier soir. Donc a sans doute disputé son dernier match de la saison avec Leipzig avant son retour de prêt au PSG, parce qu'hier il y a eu un partout entre Hoffenheim et Leipzig. Et Xavi Simons a pris carton rouge et il reste plus que 2 matchs pour Leipzig. Donc s'il prend 2 matchs de suspension, donc il ne rejouera plus peut-être, s'il vient ne pas rester à Leipzig. Donc peut-être son prochain match officiel pourrait être... Enfin en club, parce qu'il va jouer bien sûr avec les Pays-Bas à l'Euro. Donc ça pourrait être bien sûr peut-être avec le PSG, son futur match officiel en club. On va souhaiter une bonne chance aux filles, parce qu'aujourd'hui elles jouent un match finale de Coupe de France. Nos filles vont tenter d'aller chercher la victoire en finale de Coupe de France. C'est à 15h, c'est cet après-midi, c'est un derby contre Fleury-Mérogis, donc une équipe dans le 91 dans l'Essonne. Je ne sais pas où se dispute cette finale de Coupe de France, mais voilà, on leur souhaite bonne chance. Donc le match est diffusé sur France 4 cet après-midi, sur Beansport 2. Donc Paris-Fleury, n'oubliez pas que Fleury avait éliminé l'équipe de Lyon quand même en demi-finale, donc fait un énorme exploit. Donc voilà, c'est à Montpellier, chercher le stade à Montpellier, stade de la Mosson. Donc voilà, concernant les joueuses du PSG qui pourraient commencer titulaire, et Chawinga, les gars, qu'on parlait il y a quelques jours, donc elle devrait être titulaire avec Katoto en attaque. Et Chawinga et le PSG souhaitent poursuivre l'aventure, donc elle a remporté il y a quelques jours le prix du meilleure joueuse de la D1 Arkema cette saison. Donc les dirigeants discutent avec mon agent à la fin de la saison, je crois que je resterai au PSG, a-t-elle confié. Donc voilà, on aurait tous aimé garder Diani, mais l'apport de Chawinga a été bien supérieur. Donc voilà, concernant cette joueuse qui pourrait rester tout simplement du côté du PSG, tant mieux, parce que c'est la meilleure joueuse comme cette saison en première division féminine. Franck Passy sur le départ de Bradley Barcola de Lyon, il a dit nous ne voulions pas qu'il parte. Le joueur a montré qu'il voulait aller à Paris parce que c'était la meilleure chose pour lui, pour son évolution, on peut dire, bien sûr, pour progresser. Donc c'était difficile de le laisser partir. Il n'était pas le même Barcola quand il est revenu pour la nouvelle saison. Il était très distrait, voilà, parce que lui, les gars, il avait des autres envies, bien sûr. Donc le PSG a commencé, il y a les rumeurs, donc lui, il voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain. Puis regardez, maintenant, c'est pratiquement quasiment un titulaire, parce que regardez, lors du dernier match, au Dortmund, il était titulaire. Donc voilà, du côté de Lyon, il voulait absolument pas lâcher, bien sûr. Bradley, et peut-être une bonne nouvelle pour Bradley Barcola, ou même Zaire Emery, parce que l'UEFA a opté pour un élargissement des listes de 23 à 26 joueurs pour le prochain Euro. Une chance de voir Bradley Barcola et Zaire Emery dans la prochaine liste de Deschamps, certainement, parce que de base, il y avait 23 joueurs normalement qui devaient jouer l'Euro, et là, il va y avoir 3 joueurs de plus, 26. On sait que Barcola est très proche de l'équipe de France A, donc avec 3 joueurs de plus, il pourrait peut-être être dans la liste de Deschamps. Et la même chose aussi pour Zaire Emery. Bon, lui, même si la liste n'aurait pas été rajoutée de 3 joueurs, on pense qu'il aurait été dans la liste, mais surtout la bonne nouvelle, on peut dire, pour Bradley Barcola. On va parler de Kylian Mbappé. Bon, Mbappé, on sait, la fin de saison, il reste encore quelques matchs, puis après, il quittera le PSG. Et d'après les infos en provenance d'Espagne, Mbappé finalise l'achat de la maison de Sergio Ramos à la Moraleja, proche du centre d'entraînement du Real Madrid. Les deux joueurs sont en contact direct au sujet de cette propriété estimée à 18 millions d'euros, en gros. Voilà, tout est dit, Mbappé va racheter l'ancienne maison de Sergio Ramos, vu que Mbappé devrait signer du côté du Real Madrid. Le futur maillot extérieur du PSG pour la saison prochaine, je vous l'ai déjà montré, mais regardez, je l'ai montré souvent en maquette, on peut dire, mais là en vrai, regardez, sur un vrai mannequin, les gars, à quoi il va ressembler, donc il va être très beau, bien sûr, ce maillot extérieur. Des nouvelles, de Thiago Silva, ancien joueur du PSG, et en fin de saison, il va quitter l'équipe de Chelsea, et Thiago Silva, notre ancien parisien, aurait trouvé un accord pour s'engager avec 2 saisons avec son ancien club de Fluminense, donc voilà, il va quitter l'Europe, Thiago Silva, voilà, on lui souhaite bonne chance, bien sûr, pour la fin de sa carrière. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette info. Donc la première saison du PSG sur Luis Enrique touche bientôt à son terme. Donc là, on arrive vraiment sur la fin de saison. Il reste que quelques matchs. Donc êtes-vous satisfait des résultats de nos recrues du dernier mercato estival? C'est vrai que si on fait le bilan sur le mercato des recrues, bon, il y en a. Luis Enrique, ça a été une réussite, le coach. Il y en a, ça a été des réussites. Dembélé, pour moi, c'est une réussite. Gonzalo Ramos, je trouve comme que c'est plutôt pas mal. Il y a qui d'autre? Bradley Barcola, ça a été une réussite. Hernandez, peut-être la meilleure recrue. Je mettrais même devant Dembélé, Lucas Hernandez. Il y en a, bon, on est un petit peu mitigé. Asensio, on est plutôt moyen. Kanguini, on est plutôt moyen, on peut dire. Skriniar, on est plutôt moyen. Il y en a que ça va pas, les gars. Kolo Muani, ça va pas. Il y a qui qu'on pourrait dire aussi que ça va pas. Bon, c'est tout. Vraiment, Kolo Muani, lui, c'est le gros souci, on peut dire. Parce que surtout au prix, c'était le joueur quand même qui a été acheté le plus cher. Et c'est celui qui a répondu le moins présent comme cette saison, en espérant que s'il reste la saison prochaine, qu'il montre vraiment enfin son vrai visage. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. La saison qu'il vient de faire. Randall, Kolo Muani, mais imaginez, le PSG va en finale Ligue des Champions, il marque le but de la finale.
C'est vrai que là, il pourrait faire oublier toute la saison catastrophique qu'il a réalisée. On est encore très loin de ça, bien sûr. Concernant Kolo Muani, donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain non plus, il n'y a pas de match. Prochain match, bien sûr. C'est mardi, les gars, contre Dortmund. Et ça s'approche, bien sûr, de cette rencontre très importante. Bonne journée à vous et à demain.